Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance est en légère hausse à la mi-journée alors que le CAC 40 hésite depuis ce matin avant les nombreuses publications d'entreprises qui sont attendues de part et d'autre de l'Atlantique cette semaine. Aux États-Unis tout d'abord, cette semaine sera celle des valeurs technologiques avec Tesla qui publiera ses résultats cette nuit après la clôture de Wall Street, tandis que suivront dans les jours qui viennent Microsoft, Alphabet, Apple ou encore Facebook. En France, de nombreux résultats sont également attendus sur la semaine, à commencer par Michelin qui publiera ses résultats trimestriels aujourd'hui après la clôture parisienne, suivie de 10 autres composantes du CAC 40 qui publieront leurs résultats trimestriels sur la semaine, comme Schneider Electric, Dassault Systèmes, Saint-Gobain, Unibail Rodamco Westfield ou encore BNP Paribas. Une semaine qui sera également marquée par la décision de politique monétaire de la Fed après celle de la BCE la semaine dernière, tandis que Joe Biden s'exprimera de son côté devant le Congrès mercredi. En attendant, les investisseurs ont pu découvrir ce matin l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne qui progresse de 0,2 points au mois d'avril pour se hisser donc à 96,8 points contre 97,8 points anticipés. Sur le front sanitaire, notons que le vaccin développé par Johnson & Johnson a finalement été de nouveau autorisé aux États-Unis pour toute personne âgée de plus de 18 ans. Et si l'on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à suivre à présent à la Bourse de Paris, on commence avec Eramet qui annonce avoir réalisé un chiffre d'affaires de 838 millions d'euros au premier trimestre 2021, en hausse de 8% sur un an. Eramet qui souligne la bonne performance opérationnelle de ses activités historiques sur une période de l'année où les performances sont traditionnellement en recul. Crédit Agricole annonce de son côté avoir obtenu un peu plus de 90% de l'italien Credito Valtellinese suite à l'OPA lancé sur l'entreprise il y a quelques semaines. On note également à la Bourse de Paris que le groupe Lagardère a de son côté confirmé étudier un projet de transformation du groupe en société anonyme sans certitude quant à l'aboutissement des discussions en cours. Si le projet aboutit, ce changement de gouvernance pourrait faire perdre à Arnaud Lagardère le contrôle absolu du groupe, même si celui-ci deviendrait PDG jusqu'en 2026 selon plusieurs médias. On note toujours à Paris que Icade annonce de son côté un chiffre d'affaires en hausse de 44% sur un an au premier trimestre à 392,5 millions d'euros. Et à Paris toujours, on note que Tarkett a vu la cotation de ses titres suspendue vendredi à la demande de la société. La famille Deconinck, actionnaire majoritaire de l'entreprise, serait sur le point de lancer une OPA sur les titres au prix de 20 € par action contre un tout petit peu moins de 16 € vendredi avant la suspension de la cotation. Ça, c'était pour les valeurs à Paris à la mi-journée. On regarde quelques indicateurs clés du coup à la mi-journée. Le pétrole qui est aux alentours des $65 le baril de Brent. L'once d'or qui se dirige doucement vers les $1800 l'once. Donc l'euro-dollar qui continue sa progression de son côté et qui est aux alentours des 1,21 $ pour 1 euro. Et du côté des rendements obligataires, le rendement à 10 ans aux États-Unis est aux alentours des 1,58% donc aux États-Unis, tandis qu'en France, l'OAT à 10 ans progresse légèrement de son côté pour être à 0,01%.